Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi de Parashat Matot et Maaseh et aujourd'hui bien sûr nous allons parler de la suite de la Parashat Maaseh. La Torah, la Parasha, aujourd'hui va nous rappeler le nom de toutes les tribus, le nom de tous les chefs de tribus. Sauf que pour la tribu de Réhouven, nous allons dire « Et voici le chef de la tribu de Réhouven » et on donne son prénom. Mais quand on arrive à la tribu de Shimon, on ne lui donne pas le titre de chef. Pourquoi? Parce que Zimri ben Salou, qui avait fait une grosse bêtise avec la Midianite, va être tué par Pinchas, rappelez-vous, il y a quelques semaines, et va donc perdre son titre de chef. Et c'est là qu'une grosse question va venir. Juste avant de ramener la tribu de Shimon, nous allons ramener la tribu de Yehuda. Et juste après la tribu de Shimon, la tribu de Binyamin. Et eux aussi, nous n'allons pas leur donner le titre de chef. Et pourtant, ils le méritent. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? En fait, ils ont fait une chose extraordinaire. Pour ne pas que Shimon ait honte à ce que son chef a perdu son titre, ils ont été prêts à eux aussi mettre leur titre de chef de côté pour que Shimon ne soit pas tout seul. Voyez comment on doit faire tellement attention à ne pas faire honte à quelqu'un. Au point que je vais vous raconter l'histoire du Rav Auerbach. Un jour, dans sa ville, une veuve, une femme qui avait perdu son mari et qui n'avait pas du tout beaucoup d'argent, après l'avoir enterré, elle n'avait même pas de quoi payer une pierre tombale. C'est la pierre qui protège le cercueil et qui va être gravé dessus le prénom et le nom de famille de la personne disparue. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la faire avec du sable. C'est tout ce qu'elle avait comme possibilité. Mais chaque jour elle pleurait. Comment je peux faire pour rendre hommage à mon mari? Je n'ai pas les sous pour pouvoir le faire. Le Rav Eliezer Auerbach, qui était le Rav de la ville, a entendu l'histoire de la veuve et va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va prendre un papier et va marquer dessus une lettre pour après son départ de ce monde. Et il écrit « Je voudrais que moi aussi être enterré comme ce monsieur avec une pierre tombale faite de sable. » Ce message va passer dans toute la ville et lorsque la veuve, cette dame qui pleurait tous les jours, parce qu'elle n'avait la possibilité que de faire une pierre en sable, va entendre que même le grand rabbin de la ville va avoir la même chose. Elle était soulagée. Ouf, si le rabbin, pour lui c'est bien, pour mon mari aussi, c'est bien. Et c'est ainsi que le Rav Auerbach a pris sur lui le fait de perdre un petit peu cette chance d'avoir une belle pierre tombale pour pouvoir redonner le sourire à une dame qu'il avait perdue. Nous apprenons de là une chose très importante, les enfants. Premièrement, ne jamais faire honte à quelqu'un. Et deuxièmement, toujours tout faire pour lui redonner le sourire. Bonne journée!